cœur. Réalisez qu'il est Emmanuel, qu'il est les dieux parmi nous, qu'il est les dieux vivants en nous, qu'il est les dieux puissants en nous. C'est lui qui se lève tout le temps quand nous nous sommes faibles. Koria Santa Wengebere Shide, Eria Santa Lekinte. Alléluia. Alléluia, clamons le Seigneur. Emmanuel, acclamons encore le Seigneur, il est vivant. Gloire à Jésus-Christ. Amen, on va s'asseoir. Le Seigneur est bon. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, le Seigneur est bon. Amen. Amen, amen, amen. Le Seigneur est bon. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La parole qui m'a adressée en ce matin, après que je vous prêche la parole, je crois que ça me concerne. Ils ont dit, venons comploter contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute des sacrificateurs, ni les conseils faute des sages, ni la parole faute des prophètes. Venons tuer-la avec la langue, prenons pas garde à tous ces discours. C'est la parole que je vais les recevoir. Nous déclarons cela, leur plan nul et sans effet. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Vous avez vu que Dieu, il faut marcher par révélation. Amen. Si les gens étaient là quand la révélation que c'est remis ici il y a 2 dimanches, jusqu'à les gens devaient courir. Là où il y a des anges qui sont une église qui est pleine des anges, c'est une église où les gens doivent courir de venir. Amen. Alléluia. Amen. Mais les gens sont comme blind, comme on dit en anglais. Les gens sont aveugles. Alléluia. Prions que les œuvres de beaucoup les yeux de beaucoup s'ouvrent. Alléluia. Amen. On est dans une saison de prière très profonde. Et l'ennemi a sorti tout son arsenal, mais l'ennemi va échouer. Alléluia. Dans n'importe quel plan que l'ennemi a planifié contre vous, cela va échouer. Amen. Complètement. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Nous terminons l'enseignement. Oh, on va se mettre debout pour prier pour la parole, je m'excuse. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous disons Père Céleste, je bénis ton Saint-Nom. J'ai quitté ma maison pour ce lieu de prière, pour t'adorer, pour te louer. Je crois, Seigneur, que tu as agréé mon adoration et ma louange. Maintenant, je vais écouter ta parole, parce que je crois que c'est la vérité et la vérité qui va m'affranchir. Seigneur, je crois aujourd'hui, en écoutant cet enseignement, je vais être libéré, je vais être affranchi au nom de Jésus-Christ. Père, je te dis merci encore pour le privilège d'avoir encore un entendement qui comprend ta parole. Père, je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'essentiel est dans la joie aujourd'hui. L'Esprit dit l'essentiel est dans la joie. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous avons commencé cet enseignement depuis un peu Moïse. Et depuis 3 dimanches. Parce que les enfants de Dieu ne comprennent pas que Dieu, on ne s'habitue pas avec Dieu. Jamais tu feras que Dieu devienne
et ton ami au sens humain du terme, c'est-à-dire que tu peux jouer avec lui. Non. Dieu est notre ami quand nous marchons avec lui. Alléluia. L'enseignement s'est titré, et ce titre encore aujourd'hui, comment s'approcher de Dieu. Alléluia. On a vu que pour s'approcher de Dieu, la première chose, tu dois savoir que Dieu existe. La deuxième chose, tu dois savoir avoir une notion claire qui est Dieu pour toi. On a vu que l'attribut principal et relationnel pour nous, c'est notre Père. Ton Père à toi, tu ne joues pas avec lui. Ton Père, tu connais d'abord que c'est un Dieu d'amour. Et tu connais que c'est un Dieu miséricordieux et compatissant. C'est-à-dire que tu ne peux pas fuir quand tu as fait des bêtises, être loin de lui. Où est-ce que tu vas aller? Où est-ce que nous pouvons aller quand nous avons fait des bêtises? Si c'est de revenir vers lui parce qu'il est miséricordieux, il est le Dieu qui pardonne l'iniquité et la rébellion. Et il est un Père tout-puissant, comme nous avons chanté tout à l'heure là. Sa puissance est sans limite. Donc il n'y a pas quelque chose que tu vis qui peut te tourmenter ou te dépasser ta force. Troisièmement, c'est un Père saint. Un Père saint, on ne s'approche pas de lui. Entre guillemets, il y a un homme qu'on appelle Père saint sur cette terre-là. Cette appellation est totalement pas biblique d'appeler un homme Père saint. Il y a un seul Père saint qui s'appelle Yahvé, l'Éternel des armées. Un homme ne peut pas avoir cet attribut. Alléluia. Vous entendez, les gens, on a dit Saint-Père. Il n'y a pas de Saint-Père. Alléluia. Il n'y a qu'un, le seul Saint-Père, c'est Yahvé. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, on a un Père qui fait exception de personnes. Donc, tu ne peux pas jouer le petit jeu des chichis devant lui. Il finira par te bouler. Dieu, l'Esprit a dit, toute la nuit, j'étais dans la joie. Toute la nuit, dit, je te donne la révélation de la repentance. Enseigne aux gens la repentance. Pas autre chose. Enseigne aux gens la repentance. Donc, comment le cœur de l'homme doit être changé pour plaire à Dieu? Dieu ne désire pas la mort d'un méchant ou d'un pécheur. Dieu dit que tu changes afin que tu vives. C'est le même message qu'il donne et qu'il continue toujours à donner. C'est un Père qui ne change pas. C'est un Père qui sait tout et qui sait tout et qui veut de toi. Dieu te sauve. Les enfants d'Israël n'ont pas quitté l'Égypte pour devenir des chômeurs. Dieu a dit, je vais le sortir là pour qu'ils deviennent mes serviteurs. Toi, quand tu es sauvé, c'est pour servir Jésus-Christ Nazareth. On ne peut pas être sauvé. Le problème, la tragédie avec les chrétiens, ils ne sont sauvés, ils restent chômeurs. Il y a quelque chose qui manque. Dieu regarde, mais je n'étais pas sauvé pour que tu sois chômeur. Je t'ai sauvé pour que tu sois ma servante, mon serviteur. Et ton attribut principal, tu es fils et fille de Dieu. Les fils et les filles de Dieu travaillent pour le Père. Alléluia. Amen. Amen. Ce qu'on a vu le premier dimanche. Et puis, on a vu maintenant les 4 conditions essentielles pour pouvoir approcher Dieu. Alléluia. Il y a 4 conditions essentielles pour pouvoir approcher Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que ton nom soit béni et soit exalté. La première condition, et je vais demander à Sœur Hermène de nous lire Hébreux 10 à partir du verset 19 jusqu'à 22. Gloire à Jésus-Christ. Hébreux 10. Alléluia. Hébreux 10, verset 19 à 22. On va aller rapidement parce qu'on a quelque chose à terminer rapidement. Alléluia. Amen. Hébreux 10. Oui, Hébreux 10, verset 19 à 22. J'ai lu au nom du Seigneur, Hébreux 10, verset 17 à 22. 19 à 22. 19 à 22. Ouais. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ, de Jésus, une libre entrée dans les sanctuaires, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison des dieux, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Amen. Alléluia. Donc je disais à l'introduction que le sanctuaire est ouvert. Les rideaux ont été déchirés du haut jusqu'en bas. Qu'est-ce qui nous reste maintenant? C'est de nous approcher de lui comme avec un cœur sincère. Un cœur sincère, ce n'est pas un cœur sans péché, mais c'est un cœur qui reconnaît ses fautes. C'est un cœur repenti. Un cœur qui se repent devant Dieu. Voyez un peu, c'est tellement important la repentance. Si tu n'es pas sincère avec Dieu, tu perds le temps,
Alléluia. Devant Dieu, on vient sincèrement. Un cœur sincère, c'est un cœur qui dit, qui veut dire, qui veut être vrai avec Dieu. Dieu n'est pas impressionné par tes péchés. Il n'est pas impressionné par ça. Il est touché par ta sincérité. C'est vrai que dans la Bible, il y avait un roi très méchant qui s'appelait Akab. Un jour, le premier lui a annoncé qu'il allait mourir après avoir pris les champs d'Aboth. Akab s'est humilié, il a gêné véritablement. Dieu a écouté Akab, le pervers. Il a dit, je ne vais pas le tuer parce qu'il s'est humilié. Alors vous comprenez que quand il vient devant Dieu, ton cœur doit être sincère. On a déjà vu ça, mes bien-aimés. Et la dernière chose que nous avons vue dimanche passé, c'est de venir dans la plénitude de la foi. Je disais que tu ne peux pas venir chez quelqu'un pour qu'il t'aide et puis tu ne crois pas qu'il va t'aider. Qui est stupide dans ce cas-là? C'est toi qui es stupide. Alléluia. Soyons sérieux. Je viens chez toi pour m'aider et je ne crois pas du tout que tu vas m'aider. Mais pourquoi je suis venu? Alléluia. Devant Dieu, on vient dans la plénitude de la foi. C'est-à-dire que j'ai confiance que quand je vais vers mon Dieu, il agira. Alléluia. Amen. Vous avez prié, nous avons passé par de longs moments de prière. Vous allez voir, moi je vais voir, on va voir ce que nous avons désiré avoir, on le verra. Amen. Alléluia. L'ennemi est en train d'agiter, de faire les choses. Non, 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 l'ennemi a échoué. Nous allons voir ce que nous avons demandé à Dieu. Nous allons le voir au nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes venus dans la plénitude de la foi. Alléluia. Amen. Donc, on ne s'approche pas de Dieu et sans foi. Alléluia. Hébreux 11, verset 6, rapidement, c'est remis. On a vu ça dimanche passé beaucoup. Je vais juste aller vers la fin et puis aller à ce qu'on va voir. Hébreux 11, verset 6. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois croire, quand moi je viens devant Dieu, toi tu viens devant Dieu, quand tu cries devant Dieu, tu dois croire que quoi? D'abord qu'il existe et deuxièmement qu'il est le rémunérateur. En d'autres termes, qu'il ne rentrera pas les mains vides. Dieu exauce les prières. Sinon, si moi je dis que c'est une perte de temps inutile. Je ne suis pas venu à la chrétienté pour perdre mon temps. Déjà, j'étais dans le monde, je m'en foutais totalement des choses de Dieu. Mais quand je suis venu en Dieu, je vais être sérieux avec Dieu. Amen. Alléluia. Quand tu dois t'approcher en Dieu, tu dois croire qu'il est le rémunérateur. En d'autres termes, tu ne vas pas le chercher et sans que tu n'aies obtenu quelque chose. Alléluia. On a vu dimanche passer l'exemple de la femme de Marc, on dit pas ça rapidement, c'est un rappel, de Marc 5, verset 30 Marc 5, verset 30 à 32, rapidement c'est remis. C'est juste un rappel, je vais sauter rapidement. Alléluia. Amen. Marc 5, verset 30 à 32. J'ai lu au nom du Seigneur, Marc 5, verset 30 à 32. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Amen. Amen. Cette femme-là avait dit, « Moi, si je vais m'approcher de Jésus. Moi, si je touche simplement son habit, je vais être guéri. » Elle s'est approchée de Dieu avec foi. Les disciples étaient là, ils connaissaient la parole en entier, ils étaient avec Jésus autour de lui. Mais non, ils n'ont même pas vu que quelqu'un l'avait touché. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Parce qu'une force est sortie de lui. Toi qui m'écoutes là, ta foi tourne le regard vers Dieu. Répète ça même pendant une semaine. Dites que ma foi tournera le regard de Dieu vers moi. Répète ça tout le temps. Tu dois savoir que si tu ne regardes pas vers Dieu, si tu ne fais pas confiance en Dieu, il ne peut pas te regarder. Tu peux être un bon enfant obéissant, sincère, comme Dieu veut avec sincérité. Mais tu t'arrêtes au niveau de la sincérité, tu n'avances pas avec la foi. Il y a quelque chose qui va manquer. Le Dieu d'Abraham, depuis qu'il est venu par Jésus-Christ, s'offrir lui-même à la croix du Calvaire pour nous, il veut que les enfants maintenant croient. Parce que tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Tu dois t'approcher avec cette confiance que quand je viens, Dieu va m'exaucer. Cette femme est venue. Elle a touché. Jésus s'est retourné. A dit, quelqu'un m'a touché. Il a dit, ma fille, vas-y, ta foi t'a guéri.
ce n'est pas Jésus qui l'a guéri, c'est sa foi qui l'a guéri. Amen. Quand on a la foi, les regards de Dieu tournent vers nous. Alléluia. Amen. Tu ne t'approches pas de Dieu plein de doutes, plein de craintes, et puis la prière termine, tu ne sais même pas si tu avais prié. Vous savez, quand la prière termine, par exemple, maintenant, là, après un long moment de prière, non, je me sens très très différent. Je peux confronter n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quel géant. Même celui que j'ai vu la nuit, là, qui s'est semblé, je ne sais pas, un truc de dessin animé avec une bouche comme ça. Je dis, hey, tu ne feras rien. Je dis, tu ne feras rien. Alléluia. Amen. David, avec la foi, avait juste quoi? Il lançait Pierre. Il a terrassé Goliath. Il a dit, avant de frapper Goliath, il dit, toi tu viens vers moi avec la lance et le javelot. Moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu t'approches de Dieu avec foi. Je dis que la foi attire les regards de Dieu. Si tu n'as pas de foi, tu peux être obéissant. Très bon chrétien. Tu vas aller au ciel, mais tu vas manquer beaucoup de choses sur la terre. Parce que la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Alléluia. Hébreux 12. Gloire. Hébreux 12, verset 2. O Ramashikemalakaya. Elohim. Okoshikamarakaya. O Shikamarandakaya. O Shashanamondoshikema. O Ramashikama. Allez-y, ma soeur, Hébreux 12, verset 2. J'ai lu au nom du Seigneur, Hébreux 12, verset 2. Ayant le regard sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône des dieux. Alléluia. Il dit, ayant le regard sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi. Alléluia. Amen. Ton regard, quels que soient les problèmes. Quand tu t'approches à la prière, des fois, tu es rongé comme John partout. Hein? Partout, tu vois que la mort. Tu dis, mais où est-ce que je suis? Mais toi, tes yeux à toi doivent être vers Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il est le consommateur de la foi. C'est-à-dire que lui ne mange que la foi. Comment il consomme la foi? Hein? La foi de la femme qui avait des seins est venue. Et puis, Jésus, Jésus a consommé sa foi et une force de sortir de Jésus-Christ. Alléluia. Chaque fois que tu t'approches avec foi, tu as la réponse. Rappelez-nous bien, la foi c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tous les chrétiens connaissent la définition, mais très peu en pratique. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Ferme assurance. C'est-à-dire que tu ne doutes pas dans ton cœur. Tu viens devant Dieu sans douter. Et une démonstration, c'est que quand ta prière ne termine pas quand tu as fini de prier, quand tu as fini de prier, ton attitude, ton comportement démontre que tu as la foi. Alléluia. Ton attitude doit démontrer que tu as reçu. En termes beaucoup plus simples, simplement, c'est que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de shaking, il n'y a pas... Non, tu crois simplement que tu as reçu et tu verras quoi s'accomplirait après. Devoir difficile pour les chrétiens aujourd'hui. Mais c'est simple, je nous demande. Alléluia. Et après ton attitude va démontrer, va voir que dans ton attitude, tu es une personne joyeuse, tu es une personne sereine, tu es assuré, tu demandes la paix, tu es tranquille. Parce que Dieu dit c'est dans la tranquillité et le repos que sera ton salut. Amen. Quand tu es troublé, tu viens devant Dieu, tu demandes à Dieu, tu es troublé dans le cœur, mais Dieu se demande, mais qu'est-ce que l'enfant veut au juste? Quoi simplement? Alléluia. Amen. On a vu beaucoup d'images passer de cela. Amen. Je disais un précédent des passages que nous voyons aujourd'hui. Avant d'apprendre à prier, il vaut mieux que tu apprennes d'abord ce que c'est la foi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui en Afrique, là, tout le monde va. Il y en a qui prient pour le voyage, il y en a qui prient pour ceci, il y en a qui prient pour. Donc, les requêtes terrestres sont nombreuses, mais personne ne prie pour qu'il vive de sanctification. Personne ne prie pour que Dieu le remplisse d'amour pour les autres. Personne ne prie pour qu'il soit patient. Personne ne prie pour qu'il persévère. Personne ne prie pour qu'il ait cet amour, qu'il soit honnête. Personne ne prie pour qu'il soit juste. Personne. Mais les gens prient pour les choses terrestres. Amen. Mais ils n'ont pas, parce que la plupart de ces gens n'ont pas appris la parole avant. Alléluia. Si vous avez appris la parole avant,
Mercredi, il y a une révélation qui m'est arrivée pendant que j'ai expliqué la parole. Et vous savez, vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi Abraham habitait sur les tentes. Vous savez, à l'époque, il y avait des maisons de briques. Vous savez, il y avait des maisons de briques. Shichem a été en briques. Les briques ont commencé avec le tour de Babel, donc les briques étaient déjà là. Il y avait des maisons en briques. Pharaon habitait dans une maison de paille ou de... Non, il était dans la maison de briques. Ce roi était dans la maison de briques. Mais pourquoi Abraham habitait dans une tente? Et pourtant il était très riche. Alléluia. Ça c'est l'enseignement qui va se faire l'année prochaine. Amen. Ça veut dire qu'il avait la révélation simplement qu'il était itinérant sur cette terre et qu'il devait passer. Ça ne sert à rien de se fixer sur plein de choses sur cette terre-là. Alléluia. L'ennemi qui est parti habiter dans une ville qui s'appelle Sodome et Gomorrhe, la ville a été détruite. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens doivent d'abord apprendre la parole. Parce que la foi vient, c'est qu'on entend. Et puis tu apprends à prier après. Si tu fais l'inverse, tu sauras prier, mais ta prière sera vide. Alléluia. Quand tu as la parole, tu as les fondements nécessaires pour bien prier. Tu prieras selon la parole. Tu demanderas selon la parole. Tu agiras selon la parole. Alléluia. Amen. Alors, troisième attitude, c'est que nous voyons aujourd'hui, troisième condition essentielle pour s'approcher de Dieu, c'est un cœur justifié devant Dieu. Ah là 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 là. Mais bien aimé, si moi je n'avais pas un cœur justifié devant Dieu, je ne vous prêcherai pas. Alléluia. Si un cœur est justifié, amen. Revenons sur Hébreux 10 rapidement. Hébreux 10 rapidement. Alléluia. Je lis au verset 22. Approchez-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Purifié d'une mauvaise conscience. Alléluia. C'est un cœur qui est justifié devant Dieu. C'est un cœur qui se sent plus coupable de quoi que ce soit. C'est un cœur qui se sent plus condamné. Amen. Alléluia. Ce cœur-là est en assurance devant Dieu. Voyez un peu, plénitude de la foi et d'abord sincérité, plénitude de la foi et assurance devant Dieu. Imagine toi qui viens demander Dieu et puis tu te sens déjà coupable devant Dieu. Ta requête va comment? Est-ce qu'elle va avoir la foi? Non. Et tu seras assuré devant lui? Non. Tu seras tenté d'être loin de lui. Tu te sentiras rejeté. La culpabilité amène les rejets. Et tu te sentiras comme une personne inutile. Tu vas dire, j'ai tellement mal fait. Est-ce que Dieu va me regarder? Non, 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 non. Jésus-Christ est mort à la croix. Son sang fut versé pour le pardon des péchés, pour ta justification. C'est pourquoi les chrétiens doivent apprendre à avoir un cœur justifié. Tu as fait une bêtise à 14 h, tu as une prière à 16 h, tu fais ta prière de repentance, tu viens à 16 h, c'est comme si tu n'avais jamais fait cette faute-là à 14 h. Je ne dis pas d'être volontairement dans les fautes, chercher des fautes et puis demander pardon. Après ça, c'est le péché volontaire, tu vas payer des prix pour ça. Mais supposons que quelqu'un te provoque, tu réponds mal, hein, et puis la prière est dans 30 minutes. Non, demande pardon à Dieu, pardonne cette personne-là. Viens devant Dieu avec un cœur justifié. Alléluia. Beaucoup de serviteurs de Dieu ne peuvent même plus servir Dieu parce qu'il a fait une faute un jour. Ils sont cloués, abattus. Et des fois quand ils se relèvent, les gens les critiquent. Ah, il avait fait ça. Mais les gens ne comprennent pas c'est quoi la justification par la foi. Quand je m'appelle, dans ma jeunesse chrétienne, je lisais un livre de Kenneth Hagin. C'est le seul livre que j'ai lu beaucoup dans ma vie. Et puis, il était dans une ville en train de prêcher. Le soir, il voit une personne, dans l'hôtel il dormait, venir avec une femme, et puis aller dans une chambre. Et puis le soir, quand il conduisait sa prière, il voit que c'est la même personne qui vient proclamer devant qu'il est guéri. Bon, il dit, mais c'est comment tu peux guérir un pécheur comme ça? Le Seigneur lui a dit, mais pendant qu'il t'a vu ce pécheur-là, il t'a reconnu. Dès qu'il est dans la chambre, il dit ça, je lui ai demandé pardon à son Dieu. Mais la diaconesse là de ton pasteur que Dieu est venu visiter ici,
depuis 30 ans que je lui demande de changer une seule chose, qu'elle ne change jamais. Elle restera ainsi. Celui-là s'est répandu, moi je l'ai guéri. Vous comprenez un peu? Alléluia. C'est pourquoi la repentance est quelque chose de ne pas jouer avec. Un cœur purifié. C'est remis rapidement et Hébreux 9, verset 14. Gloire à Jésus-Christ. Dans les cieux de Jésus-Christ. Célébrez, célébrez, célébrez. Hébreux 9, verset 14. Ouais. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants. Amen. 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 Il compare d'abord le sang de taureau, comment il couvrait les péchés dans la loi de Moïse. Et puis il dit, mais combien plus le sang de Christ, qui par un esprit quoi, éternel. Ça veut dire qu'il ne s'arrête pas de purifier ceux qui approchent de Dieu dans la foi. Quand tu approches de Dieu, qui te confesse ton péché, le sang n'arrête pas de nous purifier. C'est offert sans tâche, purifiant votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Les œuvres mortes, c'est déjà des mauvaises choses que vous faites qui vous rendent coupable. Alléluia. Le sang de Dieu, quand tu es sincère devant Dieu, viens te purifier, viens me purifier. En d'autres termes, Dieu me regarde à travers le sang de Jésus. Il me dit, mon enfant, tu es juste devant moi. Pas à cause de mes œuvres, mais à cause de la foi que tu as en lui, à cause de la sincérité avec laquelle je me suis approché de lui. C'est que mon cœur est purifié de toute œuvre morte. Alléluia. Tu ne peux quoi? Pour quel but? Pour que tu puisses servir Dieu. C'est une tragédie pour un serviteur de Dieu d'avoir la culpabilité tout le temps. Il y en a qui disent, oh, il y en a qui disent non, le pasteur n'a pas de cœur. Non, le pasteur ne peut pas être coupable. Si tu as fait une bêtise hier, là, quand il t'a grondé, là, c'est fini, là. Lui ne va pas être culpabilisé comme toi pendant 2 jours, 3 jours. Il a d'autres âmes à s'en occuper. Il fait quoi? Il doit être devant Dieu. Dieu le justifie, il continue le travail de Dieu. Alléluia. Amen. C'est un cœur qui se sent plus coupable à Dieu. C'est un cœur qui plaît à Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi les enseignements doctrinaires sont importants. Vous voyez un peu? Il y en a qui croient que la doctrine, ce n'est pas important. J'ai posé la question, Dieu nous parle, et si un serviteur de Dieu vous parle, ou Dieu vous parle, il va vous parler par révélation, il va vous parler par doctrine, il va vous parler par prophétie, et puis il va vous parler encore par connaissance. C'est les 4 axes où on peut parler déjà de Dieu. Mais souvent les gens parlent par connaissance, vous allez prêcher la parole très bien. Les gens parlent par révélation, vous voyez, vous aimez les paroles de connaissance et tout ça. Les gens, mais par doctrine, les gens n'aiment pas. Ça, la justification du cœur, c'est une matière doctrinaire. Et donc il y a tout un tas de chrétiens dans certaines églises traditionnelles qui ont des problèmes aujourd'hui. Ceux qui voient par exemple que pour être pardonné, il faut que je m'agenouille pendant 7 jours, pour être pardonné, il faut que je gêne, pour que Dieu me pardonne. Quand la doctrine est mauvaise, la culpabilité est grande. C'est-à-dire que c'est des gens, quand il a fait une faute, on a même des chrétiens, il s'est dit chrétien, il a fait une faute, mais il va se suicider. Vous comprenez un peu? Ça signifie quoi? C'est un esprit de culpabilité. C'est des gens qui le pressent. Pourquoi, pasteur qui me suit, ne sois pas pressé à chercher je ne sais pas quoi. Enseigne ton peuple d'abord la doctrine. Parce que si tu ne crois pas que tu es justifié par la foi, tu ne t'éteindras jamais devant les gens parce qu'aucun de nous sera parfait. Alléluia. Tu dois croire que quand Jésus est mort, il a payé les prix pour mes péchés. Donc il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation à moi. Alléluia. Si j'ai fait un mal, j'ai un avocat auprès du Père, Jésus-Christ est le juste. Et je viens sincèrement devant lui toujours. Quand je viens sincèrement devant lui, il ne peut pas se renier. Il lave mes condamnations, il lave mes péchés. Je suis purifié totalement. Quand on chante, le sang de Jésus pour moi. Les gens, il y en a qui vont les jouer là. Amen. Plein de condamnations. Alléluia. Dis que je ne suis plus coupable de rien. Par le sang de Jésus, j'ai été justifié. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que les enseignements doctrinaires, c'est important. Il y a certaines traditions chrétiennes qui sont chrétiennes, mais la culpabilité est là. Ah, moi, j'ai déjà vu des gens, oh, j'ai fait l'avortement telle année, c'est pourquoi la malédiction me suit. Tu ne connaissais même pas Dieu, premièrement. Si tu connaissais Dieu la doctrine, on va te dire que tout ce que tu as fait pendant que tu ne connaissais pas Dieu, le jour où tu viens à Jésus, tout cela est effacé. Parce que Dieu n'était pas encore dans le temps de l'ignorance.
Si on t'a pas enseigné ça, tu vas vivre dans la culpabilité. Hein? Je suis en train de payer mon prix parce que j'avais tué tel. Non. Moi, j'ai fait des avortements comme médecin. Chaque mercredi, je crois, il y en avait 5, 6. J'ai payé des centaines, je ne sais pas. Beaucoup. Je vais déjà donner mon témoignage. Hein? Beaucoup. Jusqu'à ce qu'une femme mariée a trompé son mari, est venue chez moi, dit qu'il n'était pas marié. J'ai fait l'avortement et puis l'enfant est resté. Et puis c'était des problèmes. La femme a failli mourir à l'hôpital, maman. Quand j'étais jeune, j'ai dit, mais cette femme, tout mon argent que j'ai pas empoché, j'ai payé encore pour elle à l'hôpital. J'ai ravi ses bijoux à l'époque. J'ai donné ça à mes petites cousines. J'étais encore jeune. Vous voyez un peu? Alors, ça c'est. Et on a fait des erreurs dans la vie. Mais à partir du moment où je suis devenu chrétien, né de nouveau, j'ai arrêté, je me suis reparti, donc je ne fais plus les avortements. J'ai une fille qui vient avec ça, je ne fais plus, je la conseille autre chose que d'enlever sa grossesse. Et je ne suis plus coupable de rien de ce temps-là, j'étais ignorant. C'est pas le bébé qui vient me monter, ah, c'est le bébé, parce que toujours parce que c'est le bébé. Non, 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 non. Je ne suis plus coupable de rien de tout ce que j'ai fait dans le passé. Alléluia. C'est très important. Quand tu t'approches de Dieu, tu dois te sentir juste et justifié. Celui qui se sent pas justifié, il va hésiter. Il va douter. Et quand tu doutes, tu détruis déjà les principes de la foi. Alléluia. Tu dois te sentir non coupable, le cœur totalement justifié. En d'autres termes, tu es en communion avec ton Père. À travers ce sang-là, le sang de Jésus-Christ, qui est la route que Dieu a inaugurée pour nous, pour le ciel. Alléluia. Amen. Amen. Donc, un chrétien qui ne comprend pas ça va avoir des problèmes. Alors, on met dans 1 Jean 3, versets 20 à 21. Oh, les pleins, il y a plein de joie. Il y a plein de joie. Amen. Amen. 1 Jean 3, oui. Versets 20 à 21. Amen. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Alléluia. Regardez ces deux versets-là. Moi, j'ai reçu la révélation de ces versets. Je me rappelle bien. La dernière fois, j'ai juré que je ne prendrais plus les autocars pour voyager en Amérique. Je crois que j'allais à Toronto à l'autobus. Mes pieds étaient tellement fait mal. J'ai dit non, je peux faire 1000 km en voiture moi-même que de prendre l'autobus. J'ai reçu la révélation, j'allais à Toronto. J'allais en 98. Là, il y a le papa de mon ami qui était mort. Je crois que je me rappelle 2000 ou 99. Ce texte, je le mettais dans le 7 octobre. Vous voyez que je ne l'ai pas oublié. Ça fait combien d'années? Ça fait 12. Vous voyez un peu? Ça fait 17 ans. Hein? Vous voyez un peu? Une révélation, on ne la perd pas. Quand vous comprenez, les deux textes, je les ai médités Montréal et à Toronto, donc 500 km, j'ai médité sur ça là. Le premier dit, simplement, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand. Il est plus grand pourquoi? Parce que tu es sincère, parce que son sang, il a déjà payé le prix pour toi à la croix du calvaire. Donc tu n'as plus de condamnation. Même si la voix de ton cœur veut t'accuser, toi tu n'es plus coupable devant Dieu. Alléluia. Deuxièmement, si ton cœur ne te condamne pas, tu es déjà en assurance devant lui. Dans les deux cas, les chrétiens nés de nouveau est justifié par le sang de Jésus-Christ. Les œuvres de la conscience ont déjà été purifiées pour toi. Alléluia. Amen. Amen. Sinon, vous ne servirez jamais Dieu, jamais Dieu, jamais Dieu. Vous avez des chrétiens. La doctrine chrétienne, c'est une doctrine de vie. C'est une doctrine de vie. C'est toute la différence avec toutes les autres doctrines. Alléluia. La culpabilité n'est pas l'apanage chrétien. Alléluia. Même des fois, tu as commis un péché volontaire quand le Père te châtie. Il te châtie comme un père et son fils. Tu verras toujours le bonheur à la fin. Toujours le bonheur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, je ne m'approche pas de Dieu n'importe comment. Je m'approche de Dieu et mon cœur est totalement purifié. Et des œuvres montent, et tous les œuvres montent, tout ce qui est de la mauvaise conscience est déjà parti dans mon cœur. Ma conscience doit être tranquille devant Dieu. Alléluia. Romains 12:8, je vais lire ça rapidement, c'est aimé. Moi-même, je vais le lire. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. C'est un texte que vous connaissez, c'est des textes, des chapitres comme Romains 8, là, il faut bien les lire. Et c'est des chapitres très importants qu'il faut comprendre de la chrétienté. Souvent les gens t'appellent. Donc,
Tu vois les gens qui partent là, oh j'ai un démon de culpabilité. Mais moi je ne comprends pas. C'est quoi les démons de culpabilité? Donc un démon qui peut t'accuser, mais le diable il est accusateur. Mais le diable il est accusateur, il va t'accuser tout le temps. Si tu as fait une faute, toi, le chemin c'est quoi? Être sincère devant Dieu. Demander pardon sincèrement et puis te sentir totalement justifié par le sang de Jésus. Romains 8, verset 1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en... Combien de condamnations? 2, 3, aucune. On dit, hein, aucune condamnation. Alléluia. Amen. Aucune. Amen. Donc, toi, enfant de Dieu, tu dois savoir. Je ne vais pas entrer en profondeur beaucoup sur ça, sinon on va prendre beaucoup de temps. Je voulais terminer cette partie. Alléluia. En effet, il dit la loi de l'esprit de vie en Dieu t'a affranchi de la loi du péché de la mort. La loi te rappelle tes malheurs, la loi te condamne. La loi de l'esprit de vie, la loi du Saint-Esprit te justifie. Tu es enfant de Dieu. Tu es correcteur de Christ. Le sceau de Dieu est en toi à cause de ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire. Ta part n'a été que de le recevoir et de croire en lui. Allez, nous comprenons? Donc, si je viens avec sincérité, je dois venir avec foi, je dois venir aussi sans culpabilité. Totalement justifié. Allez, on dit pépélé. Tu viens léger. Fais Dieu pas devant Dieu lourd. Oh, tu pries, on te rappelle les mal que tu as fait. Tu pries. Non. Toi, tu viens justifié. Amen. Et ta prière passera et Jésus verra que toi là, tu connais ce qu'il fait, ce que lui il a enseigné et ce qu'il a fait pour toi. Un chrétien qui se sent coupable, en fait, dit simplement que Jésus n'a absolument rien fait. Alléluia. Et pourtant, il a souffert à la croix du Calvaire pour nous. Alléluia. Répétons encore, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Encore une fois, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que tu es en Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a une condamnation en toi? Non. Un autre texte, l'acte de résonance, il y a encore un autre texte qui nous montre, c'est doctrinaire cette partie-là. Amen. Un autre texte, alors, dans Colossiens 2, versets 14 à 15. C'est aimé, on va les lire de tous. Alléluia. Chantez beaucoup dans la joie. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Nous sommes là. Colossiens chapitre 2, verset 14. Alléluia. On peut les lire de tous, mais on peut lire jusqu'à 15. J'aime 15 un peu parce que j'aime tout voir Satan en genoux. Alléluia. Nous déclarons cela au nom de Jésus-Christ. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a publiquement. Et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Il a effacé quoi? L'acte des ordonnances qui t'ont condamné. Alléluia. Il y a encore des condamnations en toi? Non. Alléluia. On vient devant Dieu justifié. C'est pourquoi il faut savoir se revêtir de la cuirasse de la justice. Vous voyez quand on dit, oh les âmes spirituelles, les gens vont... Demande à tous les chrétiens que sont les âmes spirituelles. Ils vont vous réciter. Mais regardez comment ils savent se revêtir, il n'y en a pas. Très peu. Amen. Dans ces cas-là, ça veut dire simplement, tu dois savoir te revêtir de la cuirasse de la justice. De la justification par la foi. Alléluia. Amen. Amen. Tu es juste pas à cause de tes œuvres, tu es juste à cause de Dieu. Tu es juste à cause de Jésus-Christ. Alléluia. Il faut savoir te revêtir. Si le diable t'accuse, tu refuses les accusations. Ah, toi, ta vie, c'est un jour comme ça. Oh, regarde ta vie. Oh, toi, tu n'iras-t-il pas? Oh, ta vie ne donnera rien. À cause de ce que tu as fait par le passé. Mais ce que tu as fait par le passé, Dieu l'a déjà oublié. Alléluia. Si tu n'étais pas chrétien, il a tout oublié. Si tu étais chrétien, le jour où tu t'es repenti, il a oublié. Vous savez comment c'est Dieu nous regarde quand on demande pardon? C'est-à-dire qu'il oublie complètement, il n'y a plus dans sa mémoire. Il n'y a plus dans la mémoire de Dieu les mal que tu as fait. Quand tu veux demander pardon, dans le jour que ça s'arrête.
Alléluia. Amen. Alléluia. Donc être coupable, c'est dire que Jésus n'a rien fait à la croix du calvaire. Ça, c'est la troisième chose. On va maintenant à la dernière chose. Le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Revenons toujours sur notre texte, Hébreux 10. L'étoile vini au rocher Kemerakaya. Approchez-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ah, là aussi il y a un enseignement doctrinaire très profond. Il y en a qui vont dire, ah, c'est le baptême d'eau. Si vous croyez que c'est le baptême d'eau. Alléluia. Le baptême d'eau pour les chrétiens, ce n'est pas la purification des œuvres de souillure. Non. Le baptême d'eau chez les chrétiens, c'est quoi? C'est un baptême d'identification. Amen. Alors dans 1 Pierre 3, je vais vous expliquer. 1 Pierre 3, ce n'est pas le baptême là-bas. Je vais vous expliquer de quoi il veut parler. Et 1 Pierre 3, verset 21. Alléluia. Sœur, tu peux nous lire le verset 21. 1 Pierre 3, verset 21. Alléluia. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Vous comprenez ça? C'est un témoignage biblique que tu es mort, ressuscité avec Jésus-Christ. C'est pourquoi on fait ce symbole-là dans l'eau. Si tu n'es pas repenti, je peux te plonger dans l'eau 10 fois, tu ne vas pas changer. Si tu es repenti, tu vas te délivrer aussi pour réellement. J'ai vu des gens sortir de l'eau puis délivrer une fois pour toutes. Vous comprenez un peu? Amen. C'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. C'est un témoignage public. L'identification à la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc ce n'est pas de ça que l'apôtre parle. L'apôtre est là, on peut 1 Thessaloniciens 5, verset 13. 23. Alléluia. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Ouais. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, que tout votre esprit, âme et corps. En d'autres termes, quand tu viens aussi devant Dieu, tu dois venir avec ton esprit, ton âme et ton corps. Alléluia. Amen. Ton corps, ça signifie ton corps comme un temple de Dieu. Ton corps testifiant que c'est le temple de Dieu. Tu ne viens pas avec un corps souillé devant Dieu. Alléluia. C'est ce qu'on appelle un corps souillé. Il peut te souiller par tes paroles que tu sors. Il peut te souiller par des trucs comme les péchés, comme l'impudicité, qui est un péché contre Dieu et contre ton propre corps. Quand tu viens devant Dieu, tu dois prendre soin de ton corps. Amen. L'eau pure représente un corps qui obéit à la parole de Dieu. Alléluia. Ça veut dire quand tu obéis à la parole de quoi te lave. Alléluia. Amen. On ne peut pas venir, je viens prier. Ah, Dieu est seulement dans les cœurs. Et puis au niveau du corps, tu es n'importe comment. Ça n'honore pas Dieu. Alléluia. Ça n'honore pas Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, notre corps est le temple. Quand tu viens devant Dieu, tu as préparé ton cœur par la sincérité. Tu as lavé ton cœur par il n'y a plus de culte. Tu viens dans la plénitude de la foi. Ton cœur est purifié aussi. Mais tu viens aussi avec un corps qui est réellement un temple de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois venir vers Dieu, j'écrivais, comme étant le temple du Saint-Esprit sans souillure. Est-ce que le temple du Saint-Esprit ne peut pas de souillure? Non. Comment nous nettoyons notre temple de souillure? C'est pas la sincérité, la repentance et tout cela. Notre esprit est lavé, notre âme est purifiée par la parole de Dieu et puis notre corps est saint. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Prenons gloire à Jésus-Christ. Romains 1, je vais le lire, 1 Corinthiens 6. Lève-toi maintenant. Autorité de Jésus est là. Oh, Ramachike Marakaya.
1 Corinthiens 6, verset 20. Alléluia. Sœur, tu peux nous lire cela? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Ton esprit et ton corps appartiennent à Dieu. Il y en a qui me disent, mais oh, mais il n'a pas parlé de l'âme là-bas. Hein? Ton âme là, c'est un élément qui existe simplement quand ton esprit et ton corps existent. Vous savez ça? Quand vous mourrez, l'esprit va à Dieu et le corps va sous terre. L'âme disparaît. À la résurrection, quand Jésus va revenir, le corps qui était semi-corruptible va ressusciter glorieux pour rejoindre ton esprit et puis tu vas avoir un corps glorieux dans le ciel. Alléluia. L'âme existe simplement parce que c'est là où c'est toute notre intelligence, notre volonté et tout cela. C'est parce que notre esprit et notre corps sont ensemble. C'est juste pour expliquer cela. C'est pour dire que la doctrine est importante dans toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Vous comprenez, mes bien-aimés? Donc il dit ici, glorifiez donc Dieu dans votre esprit et dans votre corps. Les véritables adorer Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Tu viens avec ton esprit, ton cœur sincère devant Dieu, mais ton corps doit aussi glorifier Dieu. C'est un corps qui est le temple véritable du Saint-Esprit. Dans le même chapitre, si je vais commencer plus tôt, il dit au verset 13, par exemple, je vais le lire rapidement. Les aliments sont pour les ventres pour les aliments, Dieu de trouver l'un et l'autre, mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour les corps. Regarde comment est-ce que les gens sont impunis dans les églises aujourd'hui. Voyez comment les gens sont habillés. Le pasteur est tellement fatigué de parler, il laisse aussi les gens venir comme ça là. Sinon les gens vont fuir. Si les gens fuient, je vais payer les bâtiments comme ça. Non, pasteur, ils peuvent fuir. Tu payeras les bâtiments parce que c'est Dieu qui t'a appelé. Alléluia. Amen. Tu viens avec un corps et voyez quand on dit l'impudicité. Les gens croient que c'est seulement l'acte d'impudicité. Non, non, non. Il y a aussi ce qu'on appelle la présentation impudique. Donc, la manière dont tu t'habilles. La Bible dit des pudiques ou des descentes. Alléluia. Prenons un peu. Allons dans 2 Timothée 2, verset 9 à 10, c'est remis. Alléluia. 1 Timothée 2, verset 9 à 10. Oh, gloire à Jésus-Christ. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, verset 9 à 10. Oui, oui. J'ai lu au nom du Seigneur. 1 Timothée 2, verset 9 à 10. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne s'épargnent ni des tresses, ni d'or, ni des perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles s'épargnent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Amen. Il dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente et avec pudeur. Alléluia. Amen. Pudeur, ça veut dire qu'un habillement qui couvre le corps, qui n'incite pas à l'impudicité. Vous comprenez un peu? La partie animale de l'homme qui s'appelle la chair, elle est toujours là, même si tu es devenu chrétien ou chrétienne. Alléluia. Il dit de manière décente et soit c'est des petits mots que les gens ignorent, mais c'est des mots très importants. C'est-à-dire quand je vais devant Dieu, je viens avec mon cœur, je viens avec mon âme, je viens aussi avec mon corps. Mon corps comme temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors, il ne faut pas que mon corps devienne un trajet de chute pour les gens. Il ne faut pas que mon corps soit impudique. Il doit être pudique. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est le pasteur qui a inventé ça? C'est là dans la Bible, vous avez vu? C'est dans la Bible là. Amen. Donc, nous comprenons cela. Et je vous ai parlé des histoires. Et puis, quand on dit de ne pas séparer les tresses, ça dit de ne pas être extravagant. Ce n'est pas qu'il ne faut pas se mettre des tresses. Il ne faut pas que je mette. Je vais donner un enseignement sur les bijoux, sur l'habillement. Là, je vais donner des bibliques. Hein? Il y a beaucoup de faux enseignements qui sortent. Je dis, ah non, ne mettez pas ceci, ne mettez pas cela. Mais c'est dans la Bible là. On va donner un enseignement clair que quand tu demeures dans la règle de la chrétienté qui s'appelle la modestie, tu es dans la volonté de Dieu.
La modestie, c'est-à-dire que tu ne fais pas dans l'extravagance. Hein? Le même genre des hommes qui viennent à l'église, lui là, c'est pas son cœur, mais c'est un homme qui veut chaque dimanche avoir une nouvelle veste pour venir à l'église. Mais frère, tu as un problème. Tu as un problème sérieux. Et quand tu vas à l'église, si les gens ne te regardent pas, tu vas être triste. C'est que tu n'es pas venu voir Dieu, tu es venu pour que les gens te voient. Donc comme je dirais, comme Pierre a dit à parler au magicien de la Bible, il dit, mais quelle ta part là? C'est pas des histoires, tu n'étais pas destiné à venir à l'église. Alléluia. Amen. La sobriété et la modestie demeurent la règle de la chrétienté, même de l'habillement des femmes. Alléluia. Les gens doivent privilégier l'attitude du cœur et plus important de ce qui est de l'extérieur. Alléluia. Amen. Mais le corps, il doit être décent. Il dit, je veux aussi que les femmes soient vêtues d'une manière décente et pudique, avec pudeur. Alléluia. C'est ce que l'apôtre dit. C'est-à-dire que quand je m'approche, je suis avec sincérité devant Dieu, un cœur repentant, dans la plénitude de la foi, un cœur totalement justifié. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de culpabilité à moi. Et puis, je m'observe aussi pour que je ne sois pas occasionnel pour les gens. Je viens avec un corps qui ne va pas être une distraction pour les petits de Jésus. C'est aussi un signe d'amour, vous savez. Faire tomber quelqu'un dans le péché, c'est un signe de manque d'amour. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Alléluia. Donc, c'est ce que l'apôtre voulait dire par un corps lavé par, c'est-à-dire un corps qui obéit, qui est lavé par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi c'est très très important de toujours s'examiner intérieurement, spirituellement, mais aussi extérieurement quand on vient à la maison de Dieu. Et c'est seulement la maison de Dieu? Non. Même quand tu manges à la cité, les petits déjeuners qui viennent de l'intérieur te sortent, toi qui es mal habillé, toi, son cou se tord, il te regarde là, il tombe dans les péchés. Mais toi qui es responsable de son péché. Mais toi tu ne sais même pas. Les problèmes avec les péchés de cachot de chute, ceux qui les font ne le sont pas. C'est pas, je dis toujours aux chrétiens, n'oubliez jamais de demander pardon à Dieu pour les péchés que vous ignorez. David a dit, qui connaît ses égarements? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, une autre parole qui confirme que notre corps est important avec Dieu parce qu'on doit l'offrir comme un sacrifice agréable à Dieu. Comment tu offres ton corps comme un sacrifice agréable à Dieu? En craignant Dieu. Mais tu crains Dieu comment? En obéissant à la parole de Dieu. En d'autres termes, c'est en craignant Dieu, en t'élevant par la parole de Dieu, que tu offres ton corps comme un sacrifice agréable. Alléluia. Et Romains 12, verset 1. Historia. Oh, mon chicam à la j'ai la joie maintenant, mon Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Romains 12, verset 1. J'ai lu au nom du Seigneur, Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte. Un culte, hein? Pourquoi le mot culte? Hein? On ne se pose jamais la question. Alléluia. Amen. Amen. C'est-à-dire que pendant que vous venez adorer Dieu, pendant que vous venez servir Dieu, pendant que vous allez offrir vos corps comme quelque chose qui plaît à Dieu. Alléluia. Et ça, vous ne pouvez pas si vous n'êtes pas purifié par la parole de Dieu, si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous obéissons à la parole de Dieu, cette parole nous rend purs. Vous vous souvenez de Pierre qui a dit à Jésus, lave-moi tout le corps. Jésus a dit non, vous êtes déjà purs à cause de la parole que vous avez écoutée. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ, ton nom soit béni et soit exalté. Je crois que c'est par là que nous allons terminer. Amen. Alléluia. Je prends encore un autre texte, 1 Pierre 3. Le corps de Dieu est sauvé.
Le corps de Dieu est sauvé, les pleins. Il y a plein de joie maintenant. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. 1 Pierre 3, verset 3 à 4, on va terminer par là. Alléluia. Amen. Allez bien célébrer dans la joie. 1 Pierre 3, verset 3 à 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans les cœurs, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Là, il montre toujours l'importance du cœur. Amen. Mais il y a aussi d'un habillement qui est décent, d'un habillement qui est pudique, d'un habillement qui n'offense pas Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il n'a pas dit là que vous ne devez pas porter des bijoux. Il parle de l'extravagance. Il parle de l'idolâtrie, des gens qui considèrent s'il n'a pas changé de bijoux, il ne peut pas venir à l'église dimanche. Chaque dimanche, là, le serviteur de prier, prendre sa boîte de bijoux, comment la chercher. Il perd 30 000 d'acheter des bijoux à porter. Tu perds le temps, ma soeur. Hein? Il parle de ça. Amen. Vous comprenez un peu? C'est ça qui est mauvais. Parce qu'on a vu que Dieu, dans le texte de Jérémie, Jérémie 12, oui, c'est Jérémie 2, verset 32. Alléluia. Jérémie 2, verset 32, rapidement. Alléluia. Jérémie 2, verset 32 dit: la jeune femme oublie-t-elle ses ornements? La fiancée, ça se tue. Mon peuple m'a oublié depuis le jour sans nom. Ça, c'est dit, ces ornements-là, c'est quoi? C'est les bijoux. Mais c'est Dieu qui dit la jeune fille oublie ses ornements. Parce que c'est des choses qui sont importantes pour la jeune fille. Amen. C'est l'extravagance qui est mauvaise, c'est l'idolâtrie qui est mauvaise, c'est beaucoup, c'est confiance des choses-là qui est mauvais, ou simplement faire l'appareil extérieur, le cœur n'est pas en Dieu, c'est ce qui est mauvais. En résumé, nous terminons par cet enseignement par dire simplement ceci. Quand nous nous approchons de Dieu, rassurons-nous d'abord d'une telle chose. La première chose, mon cœur est-il sincère. Sincère, ça dit que le mal que tu as fait, Dieu le connaît, dis-le devant Dieu et abandonne. Deuxièmement, tu t'assures. Est-ce que tu t'approches dans la plénitude de la foi? C'est-à-dire, tu ne viens pas devant Dieu ne croyant pas que Dieu ne va pas agir. Tu vas perdre le temps. Tu dois croire qu'il va agir quand tu t'approches de lui. Troisièmement, quand tu viens, à l'événement que tu avais fait des fautes par le passé, tu es justifié. Le chrétien n'est pas celui qui vit dans la culpabilité. Quand tu as fait des fautes, que tu as demandé pardon à Dieu, Dieu t'a pardonné et il a oublié. Tu ne peux pas vivre des choses que tu as fait il y a 50 ans, non. Alléluia. Tu viens avec un cœur justifié. Donc, Dieu te regarde à travers le sang de Jésus, il te voit son enfant, ta fille et son fils. Alléluia. Quatrièmement, tu t'assures maintenant, en s'approchant de Dieu, que ton corps est lavé. C'est-à-dire que ton corps est vraiment le temple du Saint-Esprit. Tu t'arranges que vraiment, tu n'es pas prononcé des paroles qui ne valent pas la peine. Tu t'arranges à ce que la manière dont tu te présentes devant Dieu soit une manière qui va plaire à Dieu. Et ça arrive quand tu te souviens que tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit, tu ne peux pas jouer. Même moi, quand je suis sur la maladie, des gens, je programme, je dis toujours, c'est ce corps et le temple du Saint-Esprit. Dans ton temple, l'infirmité ne pouvait pas entrer. Donc l'infirmité ne peut pas être dans ce corps-là. Et je réclame ça tous les temps. Alléluia. Seigneur, nous rendons grâce et nous bénissons ton Seigneur encore pour ce jour de toute grâce. Nous glorifions ton nom, Jésus-Christ. Et te disons merci encore en ce moment ici. Pour tout ce que tu nous as appris. Comment nous approcher de toi. Oh Dieu, dans la sincérité, aide ton peuple à être de véritables repentis en toi. Et dans la plénitude de la foi, nous savons que tu ne mens pas, que tu es le Dieu fidèle. Ce que tu promets, tu es le réel. Laisse que tes enfants s'approchent de toi sans crainte ni doute, oh Dieu. Les cœurs justifiés, Seigneur, tu as payé le prix à la croix de ta vie. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus encore. Laisse que tes enfants venant vers toi, ô Père, rejette toute accusation du diable, le cœur totalement justifié devant toi.
Céleste, oh Dieu, nous venons devant toi, ô Père. Apprends-nous, ô Père, à pouvoir toujours, ô Père, nous examiner notre corps, comment nous nous présentons. Père, nous te disons merci encore, que ton nom soit béni pour cette dimanche. Merci encore. Nous te rendons grâce pour les restaurations, de bénir ceux qui sont dans les voyages, de bénir ceux qui sont absents, au Père, de délivrer ceux qui ont besoin de délivrer. Père, merci encore d'écouter tes enfants. Encore disons encore à l'ennemi qui attend les enfants qui terminent la prière, de les distraire. Ce plan-là ne réussira pas au nom de Jésus-Christ. C'est Dieu, au Moshitakala. Le torche comme la vie. La vie est là aujourd'hui. C'est le mot. La mort est partie. Mais le malheur est parti. Rivière de paix. Laisse au Père pour ceux qui sont dans nos maisons, dans nos familles, au Père. Que cette habitude ne touche au Père. Ce qui n'est pas de toi soit banni et détruit. Au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci. Que ton nom soit loué et soit exalté. Louons-le, louons-le. Louons-le, les rois des rois, les tout-puissants, les rois des rois, les tout-puissants, les rois, Jésus le roi, oh Yahvé, il a sauvé, oh Yahvé, il a sauvé. Béni et sois exalté.